Salut les mecs, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Tonton Prono. N'oublie pas cette chaîne parce qu'il y aura pas mal de vidéos qui vont arriver dans les jours suivants. En tout cas, j'espère que tu es bien connecté frérot. On va envoyer du mastic comme à mon habitude. Et si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là, ici. Mets-moi un petit pouce pour le référencement et pour booster la chaîne. Je vois que la chaîne ne cesse de progresser. C'est grâce à vous que je suis encore là, bien entendu, et les pronostics sont plutôt pas mal. Si tu veux mes mises personnelles, je te le dis tous les jours, je t'agace, je te remue le cibolo à chaque fois. N'oublie pas, viens sur Telegram, dans le lien de la description. Tu as tous les liens possibles et inimaginables, bien entendu, pour me rejoindre sur Snap, Insta ou alors Telegram, là où je suis le plus actif, bien entendu. En tout cas, tu as tous les éléments de ton côté. On va faire un petit récap sur la journée d'hier, mais vraiment rapido, mais bon voilà, les résultats tu les as forcément déjà vus, puisque tu me suis tous les jours, et ça je l'espère bien entendu. L'OM a claqué 6-1, on avait forcément balancé l'OM, même si j'encourage fortement à ne pas jouer son équipe de cœur, parce que tu es souvent déçu, et tu es focalisé sur ton équipe de cœur, donc forcément tu peux, ça t'amènera un jour à faire des erreurs forcément sur ton analyse. Bon là on a eu de la chance, 6-1, c'était un élément assez facile à battre. Toulouse, pas forcément au top. Lens, Nice, on avait dit Lens bien entendu, mais attention, ça allait être forcément difficile. C'était une prise de risque 0-0. Bon, même si Lens a dominé le match, on s'est vraiment fait chier avec ma femme à regarder le match, sachant qu'elle ne regarde jamais le football. Bon bref, peu de matchs qu'elle regarde, on s'est cagué devant. Bref, Rennes, Reims, Rennes. Qui couac, Rennes qui couac, Reims qui a un beau joueur en attaque. Il a d'ailleurs claqué un petit doublé, donc respect à lui. Et Lorient qui n'a pas fait le boulot, Montpellier a fait la surprise. C'est des choses qui arrivent, c'est le football, c'est la loterie. Donc ça, forcément, c'est des conseils qu'on vous donne sur la chaîne YouTube. Nous, on balance des pronostics sur Telegram avec un peu plus de save, bien entendu. Et notre pronostic dans le club privé est passé. Et ça fait plus de 5 jours que les pronostics passent. Petit aparté, bien entendu, bien sûr. Les gars, Retafe, Majorque. On va commencer avec la Liga aujourd'hui. Que dire sur ces deux équipes-là? On va aller directement dans le classement général et voir un petit peu comment ça bifurque là-dessus, comment les mecs sont actuellement dans le classement. On va aller se balader, FISA, on va pas non plus faire une vidéo de 30 minutes, on n'est pas là pour faire chier le monde, mais quand même bien analyser avant de faire une mise, bien entendu, sur un pronostic, ou sinon tu perdras tes pronostics comme la plupart des joueurs, 99,9% de joueurs perdent parce qu'ils bêtent à l'arrache, ils ne regardent pas comment ça se passe sur les championnats. Si l'équipe à domicile est en forme, si l'équipe à l'extérieur sait jouer à l'extérieur, parce que voilà, quand tu te déplaces dans un stade qu'il est bouillant chaud avec 60 000 personnes qui crient le nom du mec à domicile, ça peut porter à préjudice. Donc voilà, Majorque aujourd'hui est 11e milieu de tableau, il se déplace à Retafe. Et Retafe, quand tu vois, effectivement, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 matchs nuls, une victoire pour un match perdu. C'est pas glorieux. Attention, Retafe, c'est en dents de scie. À domicile, Retafe, comment elle se comporte? C'est 3 matchs perdus, 3 nuls pour une seule victoire. Et quand tu regardes forcément Majorque à l'extérieur, tu te rends compte que Majorque est classé 5e en classement général. Ils ont perdu que 2 matchs, ils ont fait 2 nuls, ils ont gagné 3 matchs. Donc tu vois qu'effectivement que Majorque se déplace plutôt bien à l'extérieur. Donc ça c'est un bon point à prendre. Effectivement, les derniers matchs joués, il n'y en a pas des masses. Forcément, c'était la Coupe du Monde, mais ils ont fait des matchs amicaux. Et on voit que Majorque est plutôt pas mal. Donc ils ont eu une petite ambiance entre eux. Les stages de préparation, les formations, etc. Les déplacements, les mecs ont fait une cohésion d'équipe. Peut-être, effectivement, qu'il y a un peu plus de couillasse dans cette équipe-là pour aller titiller Retafe qui à domicile est assez costaud, mais on a bien vu qu'il y avait une petite faille. Ils ont joué la Coupe du Roi, donc 2 victoires de part et d'autre, donc ça c'est plutôt sympathique. Mais Majorque a gagné une équipe qui est en Ligue 2 espagnole, on va dire, et idem pour Retafe à domicile. Déjà, on peut voir effectivement qu'il y a une légère tendance sur Majorque qui se déplace plutôt bien. Mais sur les statistiques, ici on parle que de ça, on voit effectivement que sur les 9 derniers matchs de Mallorca, il y a eu moins de 2,5 buts. Donc déjà, tu peux constater que les mecs, ils n'arrivent pas à claquer de but. Autre chose, Retafe a gardé sa cage inviolée lors de ses 3 derniers matchs. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une bonne putain de défense côté Retafe et surtout, ça joue à domicile. Donc attention.
Et il y a eu moins de 2,5 buts marqués lors des 6 derniers matchs de Retafe à domicile. Donc c'est très costaud. Je partirai plus sur un Retafe à domicile qui est costaud ou match nul. Voilà, la cote elle doit être à 1,40. Elle n'est pas ouf, certes, je vous rejoins là-dessus, mais on peut la combiner avec un match prochain que je vais vous donner, bien entendu. Cadiz contre Almeria. Cadiz, c'est une équipe que je connais beaucoup, déjà de la Ligue B espagnole, et je les ai vus monter et grimper en Liga. C'est une équipe qui est très costaud, mais elle a très bien commencé la saison, et au fur et à mesure du temps, il y a eu pas mal de blessés, et comme c'est une équipe qui n'a pas trop d'oseille et qui commence vraiment à se faire connaître, et bien ça a pêché et ils ont plongé dans le classement. La preuve, ils sont 19e au classement général, ce qui est pas terrible du tout, et Almeria est que 14e aussi. Donc on a deux équipes qui sont un petit peu malades. À voir l'état de forme de ces deux équipes-là à domicile. On sait que Cadiz à domicile, c'est plutôt sympathique, mais comme je vous disais, elle s'essouffle, 3 matchs perdus, 3 nuls, c'est vraiment chaotique. Dernier match joué, c'était contre l'Atlético Madrid, mais l'Atlético Madrid avait un petit peu de moins bien, donc ils avaient gagné 3-2. Mais on peut voir effectivement que c'est une équipe qui se prend beaucoup de buts, 13 buts encaissés en seulement 7 matchs. Donc problème à la défense, déjà d'entrée de jeu. À l'extérieur, on va aller voir comment elle se comporte, notre équipe à l'extérieur. On peut voir effectivement que Almeria, c'est 7 matchs joués, 6 perdus pour un seul match nul durant les 7 matchs joués. Donc c'est une catastrophe complète. Donc déjà là, on a un point de vue. On sait que Cadiz à domicile, c'est plutôt beaucoup de buts encaissés. Mais on a une équipe d'Almeria qui se déplace pas très bien et qui prend aussi beaucoup de buts. Donc la tendance irait plus sur Cadiz, bien entendu, en jouant en sec sur cette équipe-là. Je vais quand même aller vérifier sur un autre site que j'ai bien entendu sous la manche. Et on va nous dire exactement les statistiques précédentes de ces deux équipes-là. Et c'est toujours important de voir les deux statistiques de chaque côté. Et surtout comment elles réagissent. Donc là, on peut voir effectivement que Cadiz, ben voilà, c'est un client assez sérieux contre Almeria quand tu regardes les statistiques précédentes et les confrontations. Il n'y a pas eu beaucoup parce que ces deux équipes qui se sont croisées dans les championnats et on peut voir effectivement que à domicile, Cadiz doit absolument réagir, 19e du classement. On ne va pas épiloguer 107 ans. Je pense que Cadiz devrait sortir du lot sur cette équipe-là. Ils ont quand même pas mal de bons petits joueurs, donc à voir aussi l'état de forme. Et je pense que Cadiz a une bonne formation, on peut focaliser là-dessus. Celta Vigo, FC Séville, deux équipes de Liga qu'on connaît beaucoup, les mecs. On les voit jouer tous les week-ends forcément et on se focalise plus sur des équipes qu'on voit grosses affiches comme Séville, quand Ocampos y jouait bien entendu, il a déménagé, il s'est barré. Mais voilà, on connaît ces deux équipes-là et on voit effectivement que il y a eu un gros turnover sur ces deux équipes durant le mercato et ça a chamboulé un petit peu voilà, l'arrivée aussi de cet entraîneur qui était à l'OM, l'espèce de loco là. Qui arrivait à Séville. On sait le mec qu'il a une ambiance, on va dire, c'est pas un bout en train le mec, il fait courir ses joueurs comme pas deux, il aurait dû aller à l'armée parce que bon, à un moment donné, les joueurs c'est pas non plus des machines de guerre. Sampaoli, voilà, cherchez son nom, à un moment donné il faut qu'il arrête lui, on n'est pas en Italie, on est en Espagne. En Italie, on sait que les mecs quand ils s'entraînent c'est des gros malades, là en Espagne c'est plutôt la tapas et la sangria quoi. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter un peu de sucer les glaçons, Sampaoli, et laisser les mecs un peu respirer. Donc ça s'est essoufflé. Et comme tu le vois, il y a des mecs qui sont suspendus. Et il y a eu beaucoup de blessés sur cette équipe-là, donc de Séville. Donc attention. Mais ça reste quand même un client très sérieux. Séville, c'est assez costaud. Mais bon, à l'extérieur, et vu les stats qu'ils ont, et vu les blessés qui ne cessent forcément d'élargir la liste, Rekic, Tels, Rakinic, Montiel, Marcao, voilà, de l'année, on connaît un peu plus. Bref, la liste est longue, donc attention, Séville, ça va être compliqué de se déplacer au Celta Vigo. On sait que Celta Vigo, c'est très solide. Mais ils sont aussi pas super bien placés en ce moment aussi. 14 matchs joués, Celta Vigo a perdu 8 matchs et le FC Séville en a perdu 7. Donc on a deux équipes souffrantes. Juste voir à domicile comment ces équipes-là sont en forme ou pas. Je pense que moi, Celta Vigo, honnêtement, à domicile, c'est chaotique. Sur les 4 derniers matchs, tu vois très bien qu'ils ont perdu 2, ils ont fait 2 nuls.
Et Séville à l'extérieur, ça se déplace plutôt bien, même sur la Coupe des Rois. Ils ont gagné 3-0 à l'extérieur. Donc légèrement en forme, un peu plus en forme côté sévillien, avec une compo qui est plutôt sympathique aussi. Quand tu regardes la compo, elle est plutôt pas mal. Torres, il y a Alvarez aussi, Jordan, enfin bref, il y a du monde, il y a du lourd. Je pense plus que Séville a pour option de gagner ce match-là à l'extérieur, même si les bookmakers ne sont pas de mon avis. Mais on va partir sur une double chance, Séville ou match nul. Et on finit en beauté avec Valladolid contre le Real de Madrid. Donc c'est bon, Karim Benzema est rentré, il est parti à l'entraînement. Le mec, il est au taquet, il est en forme. Il y a Dembélé qui l'a rejoint, apparemment c'est le top aussi. Mais bon, le top, attention, ça peut être forcément une surprise contre une équipe de Valladolid. Bon, voilà, c'est Valladolid, quoi. On va pas non plus s'enflammer. En plus, le Real de Madrid, il est deuxième du classement à 2 points du Barcelone. Barça n'a pas joué encore. Donc, il y a tout à jouer. Valladolid est classé 13e. Je vois pas de surprise sur ce match-là. Franchement, honnêtement, Valladolid, c'est pas une équipe qui m'impressionne à domicile, même si... Je le répète, les équipes à domicile sont plutôt sérieuses à jouer. Quand tu regardes Valladolid à domicile, c'est costaud, tout est au vert, mais ils ont rencontré que des petites équipes. Et quand tu regardes le Real de Madrid, les matchs précédents, Real Madrid n'a jamais perdu contre cette équipe de Valladolid. Donc, tu m'as bien compris, frérot, on va partir sur le Real de Madrid en sec. On va pas claquer des dents sur ce match-là. On a quand même une sûreté côté Real de Madrid avec un Modric, qui a fait une Coupe du Monde exceptionnelle, un Karim Benzema, un Dembélé, je t'en passe, c'est des meilleurs, frérot, tu connais l'équipe. Bon bref, en tout cas, on reste comme ça pour aujourd'hui. On se rejoint demain si je suis en forme, parce que ce soir, il y a ambiance. Point fin. Si tu veux mes pronostics perso, je t'invite, et je le répète, à venir sur Telegram. Mets-toi à l'aise, n'hésite pas, sois pas timide, balance un peu d'ambiance sur les commentaires et viens me rejoindre sur le club privé avec de nombreux joueurs qui ont encaissé hier soir. Donc, la bise, bordel.